Pourquoi la France célèbre-t-elle la transition militaire en Guinée? Est-ce une victoire africaine ou un piège sous des compliments diplomatiques? Emmanuel Macron a récemment félicité la Guinée pour sa transition politique, alors que le pays est sous contrôle militaire depuis plus de 2 années. Ce geste interroge, surtout à l'aune du passé colonial de la France en Afrique. Pourquoi Paris intervient-il dans les affaires guinéennes maintenant? Derrière ces félicitations, la France cherche-t-elle à préserver son influence stratégique et économique? Si l'on accepte ces interventions sans les questionner, l'Afrique risque de voir sa souveraineté et son futur confisqués par ceux qui l'ont jadis dominée. Pour comprendre ces enjeux, il faut revenir sur l'histoire de la présence française en Guinée. Ce passé éclaire la logique actuelle entre les deux pays. Depuis l'an 2021, la Guinée est dirigée par une junte militaire après une série de coups d'État. Malgré des promesses de retour à la démocratie, la transition tarde. Cette instabilité s'inscrit dans une dynamique post-coloniale dont la Guinée n'est pas la seule victime sur le continent. À l'époque du premier putsch, l'Union africaine avait imposé des sanctions, espérant hâter le retour à un pouvoir civil. Pourtant, récemment, elle a demandé la levée de ces sanctions, invoquant la paix et la stabilité, créant la surprise et la division au sein de la communauté internationale. Quelques heures plus tard, Emmanuel Macron a félicité le chef de la junte pour la validation de sa feuille de route politique. Ce geste, présenté comme un appel au dialogue, soulève des interrogations sur les véritables intentions de Paris. Oublier ce contexte, c'est risquer d'interpréter à tort ces signaux diplomatiques et de sous-estimer le risque d'une ingérence étrangère persistante. La souveraineté guinéenne, comme celle de bien d'autres pays africains, demeure fragile tant que ces dynamiques historiques perdurent. Derrière les discours officiels, d'autres formes d'influence s'exercent plus discrètement. Que veulent vraiment les anciennes puissances coloniales? En Afrique, la France et d'autres pays gardent une influence durable, bien après la fin officielle de la colonisation. Leurs gestes, présentés comme des soutiens, servent souvent des intérêts économiques et stratégiques tenaces. Quand la France félicite la Guinée pour sa transition militaire, il ne s'agit pas uniquement de démocratie. Trop souvent, celle-ci n'est qu'une façade, alors que les véritables leviers du pouvoir restent entre des mains extérieures. Cette emprise entrave l'émergence d'une souveraineté africaine authentique. Accepter ces ingérences, c'est risquer de voir les richesses confisquées et l'autonomie sacrifiée pour de nombreuses générations. Mais la résistance s'organise, portée par une jeunesse qui refuse de rester spectatrice. Les prochains choix seront décisifs. Ignorer les signaux, c'est risquer de perdre la souveraineté, les ressources et le droit de choisir sa voie. L'ingérence avance désormais masquée, sous forme d'aide ou de compliments intéressés. Ce retour du colonialisme, discret mais réel, menace l'or, le pétrole, les terres et la liberté de décider. Les risques sont immédiats. L'identité et l'avenir du continent se jouent aujourd'hui. Pourtant, des modèles d'unité existent. L'Alliance des États du Sahel montre que la solidarité régionale permet de renforcer l'autonomie face aux pressions extérieures. Unie, l'Afrique peut sortir du piège de la dépendance et inventer un développement pour ses peuples. Tout repose sur la capacité à s'organiser et à agir ensemble. Mais comment résister sans s'isoler? La réponse réside peut-être dans la réinvention des alliances et des stratégies. Il est temps de transformer la prise de conscience en action concrète. Face à la pression constante des anciennes puissances coloniales, l'unité africaine devient essentielle, non plus un simple idéal. Soutenons les initiatives d'unité et d'alliances régionales telles que l'Alliance des États du Sahel. Quand les nations africaines s'unissent, elles défendent leur souveraineté et imposent leur voix dans le monde. Ne laissons pas la peur guider nos choix. L'histoire a prouvé que la passivité favorise le pillage des richesses et le maintien d'un système défavorable à l'Afrique. Mettons en valeur nos ressources naturelles, nos terres et surtout les talents de notre jeunesse. L'Afrique regorge d'énergie et de créativité. Cette richesse collective est la clé d'économies fortes et indépendantes. Encourageons la vigilance citoyenne et la solidarité. S'informer, dénoncer les ingérences et protéger nos institutions renforce chaque jour notre souveraineté. Chaque geste compte, du partage d'informations à l'engagement civique.
L'inaction, c'est laisser les puissances étrangères décider à notre place. Agir, c'est reprendre notre avenir et offrir aux générations futures une Afrique forte. Mais pour réussir, il faut oser remettre en question l'ordre établi. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre notre souveraineté? Le moment d'agir est venu. Chaque minute d'inaction laisse s'installer les mécanismes qui ont jadis asservi le continent. Ignorer cette alerte, c'est accepter le risque de retomber dans une histoire douloureuse. Notre force est dans l'unité. Refusons que d'autres décident de notre futur. Défendons une souveraineté africaine, pour l'Afrique et par l'Afrique. Ne nous laissons pas tromper par les gestes symboliques ou les discours flatteurs. Derrière se cachent des intérêts obscurs. Chaque voix compte, chaque partage rallume la vigilance. Rassemblons-nous, éveillons les consciences, pour qu'aucune nation africaine ne soit privée de son destin. Notre avenir s'écrit aujourd'hui, dans la clarté et la cohésion.